La musique de film et l'orchestration. Moi, je pense que l'orchestration, c'est une science en général, c'est un art, c'est une connaissance, c'est une expérience. Mais pour la musique de film, s'il est vraiment très intéressant et important de maîtriser l'orchestration, la musique de film nécessite un autre type d'orchestration. La musique de film, par excellence, elle est métissée. Elle mélange des timbres acoustiques, des timbres électroniques. Et lorsque l'on écrit pour tel groupe d'instruments, on n'a pas le même jeu d'expression que si on écrit pour tel autre groupe d'instruments, ce qui est vrai en général pour l'orchestre et pour l'orchestration de toute façon. Mais pour le film, on va chercher des climats particuliers, on va chercher des expressions particulières. Et ce que certaines règles d'orchestration interdiraient dans l'orchestration classique sont tout à fait autorisées et voire souhaitables en musique de film. Donc moi je crois que orchestrer pour un film, c'est un petit peu différent que orchestrer pour une œuvre qui n'est pas destinée à une image, à une séquence. L'orchestrateur, c'est un petit peu comme un peintre. Il va mettre des couleurs par-ci, des couleurs par-là, il va faire des contours de formes. On a souvent tendance à confondre l'orchestration et l'arrangement, ce qui n'est pas la même chose. Certes, dans l'orchestration, il y a une part d'arrangement, ou en tout cas, lorsqu'on fait un arrangement, on imagine un certain type d'orchestration. Mais une œuvre orchestrée, c'est en fait une œuvre pour laquelle on a fait des répartitions des différents jeux d'instruments, on a fait des répartitions des instruments, de certaines voix que certains instruments vont faire. Évidemment, les machines sont très intéressantes, mais il faut connaître l'instrumentation. C'est-à-dire qu'il faut savoir comment un instrument se comporte, quels sont ses modes de jeu possibles pour qu'on puisse les reproduire de façon correcte, qu'on n'ait pas à faire n'importe quoi avec nos instruments. On n'a pas tous des budgets qui nous permettent de faire jouer un orchestre. Alors moi j'ai eu la chance de pouvoir le faire assez souvent, mais ce n'est pas toujours le cas, surtout quand on démarre. Or, on a tous très envie d'être capable de sortir une œuvre qui est l'efficacité de l'émotion que peut nous donner un orchestre. Et pour ça, la première des choses qu'il faut savoir, avec même les banques de sons les plus modestes que l'on a dans notre ordinateur, je prends même la banque d'origine de Logic Pro, qui n'est certes pas extraordinaire en fait, on peut en sortir des choses intéressantes. Après, avec un budget finalement relativement modeste, on peut très bien s'équiper et d'avoir des sons qui sont tout à fait de bonne qualité. La seule chose qu'il faut savoir faire avant de commencer à orchestrer avec un ordinateur, c'est de connaître l'instrument. De ne pas lui faire faire des choses que dans la réalité il ne pourrait pas faire. C'est la clé. Première chose. La deuxième clé pour arriver à faire une œuvre qui sonne vraiment comme pour un orchestre quand on utilise des machines, ça va être le mixage. Et ça, c'est pas forcément toujours ce qu'il y a de plus facile, surtout pour ceux qui débutent. Heureusement, les logiciels que nous avons, entre autres Logic Pro, nous permet d'avoir déjà une répartition propre qui va nous permettre d'avoir un son correct. Mais il sera bon d'avoir quelques connaissances et quelques astuces pour arriver à faire sonner, comme on dit, les différents instruments que nous répartissons dans l'orchestre. J'ai entendu des œuvres extrêmement bien composées, mais alors très mal programmées, très mal mixées, et c'est juste épouvantable. Ces œuvres sont magnifiques lorsqu'elles sont jouées avec un orchestre, et lorsqu'elles sont en machine, elles sont effroyables. Alors évidemment, il y a deux possibilités. Soit on écrit et on sait qu'un orchestre va jouer derrière. À ce moment-là, effectivement, l'important c'est de se concentrer sur la partition et ce qu'il va falloir donner à jouer aux musiciens, bien sûr. Soit on sait qu'on n'aura pas l'orchestre. Et à ce moment-là, eh ben, il faut faire quelque chose qui soit le plus proche de ce que pourrait vraiment faire un orchestre. Parce que l'oreille, et finalement, des spectateurs est assez éduquée. On fait tout de suite la différence. Si la musique est justement mal orchestrée, si les instruments font des articulations qu'ils ne sont pas capables de faire, on se fait vite, j'allais dire, démasquer. On sait très bien que les machines sont derrière. Donc le but de l'opération, c'est pas qu'il ne faut pas faire entendre la machine. La machine nous permet d'avoir des sons extraordinaires, des sons électroniques, des climats, des textures que l'on ne peut pas avoir comme ça avec des instruments acoustiques. Mais les instruments acoustiques, lorsqu'on décide de les utiliser et de les faire jouer par un ordinateur, eh bien, il faut maîtriser ce que l'instrument sait faire pour pouvoir le refaire avec la banque de son. Même la banque de son, la plus modeste qui soit, on peut arriver à faire des choses. Donc je pense que c'est une chance que l'on a aujourd'hui, c'est d'avoir la possibilité d'avoir tous ces timbres sonores, ces timbres d'orchestre sous la main et d'être capable de les utiliser à condition, encore une fois, de bien les connaître. Donc l'instrumentation, je crois que c'est la première des choses qu'il faut savoir.